Alors, apport de matière grasse dans une ration ménagère, d'où cela vient? De la viande qui peut être plus ou moins grasse. Ça va amener des calories sous forme de gras, très bien tolérées par le chien et le chat, mais bien sûr à relier à leurs besoins caloriques. Ensuite, une source de gras, mais aussi d'acides gras essentiels, c'est l'huile de colza ou l'huile de soja, qui apporte à la fois des oméga 3 et des oméga 6, acide alpha-linolénique et acide linoléique. Les deux sont indispensables tous les jours pour tous les chiens et tous les chats. Donc on ne pourra pas l'enlever. On peut par ailleurs, dans certaines circonstances, être amené à ajouter d'autres acides gras essentiels pour certaines situations, mais pas toutes, EPA et DHA. Donc ce sont des acides gras en oméga 3 à chaîne très longue et on va les trouver dans les huiles de poisson des mers froides. Donc quand on doit en amener pour cette situation où ils sont vraiment intéressants, le jeune en croissance pour améliorer sa cognition, son capacité d'apprentissage, l'animal âgé, un peu pour les mêmes raisons, et dans certaines situations pathologiques, en certaines maladies inflammatoires chroniques, insuffisance rénale par exemple, eh bien on amènera des capsules d'huile de poisson très qualitatives pour qu'elles soient très bien conservées. L'huile de poisson amenée en flacon ou à la cuillère s'oxyde vraiment très facilement à l'air et c'est rarement une bonne idée. Jamais l'huile de poisson ne vient substituer l'huile de colza ou de soja, il faut amener dans ce cas les deux.